Dans un contexte où les entreprises manipulent le log toujours plus important, il devient crucial de centraliser, décorréler et visualiser efficacement les alertes de sécurité. Et aujourd'hui, l'un des défis majeurs en cybersécurité, c'est de pouvoir agréger les alertes provenant de différentes sources dans une interface unifiée en temps réel. Wazoo est un excellent outil pour détecter les menaces sur les postes clients ou de serveurs, mais il n'offre pas à lui seul une interface d'analyse aussi puissante que celle de Splunk. C'est dans ces contextes que notre projet ici prend son sens, intégrer Wazoo dans Splunk. Cette solution permet de remonter les logs de sécurité de façon structurée et en temps réel, facilitant ainsi la détection, l'analyse et la réponse aux incidents. Sans plus tarder, Wazoo c'est une plateforme de sécurité qui offre une protection unifiée XDR, ECIM, Extended Detection Response et Security Information and Event Management pour les endpoints et les charges de travail dans les clouds. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer chaque étape, pas à pas, comment intégrer Wazoo dans Splunk. Voici une vue d'ensemble de notre architecture. Les agents Wazoo surveillent les postes ou les serveurs. Ils envoient leurs alertes au Wazoo Manager et le Wazoo Manager écrit les alertes dans un fichier JSON et le Splunk Universal Forwarder installé dans le serveur Wazoo lit ces alertes et envoie les données vers le serveur Splunk. Alors, avant de configurer les Universal Forwarder, nous devons configurer d'abord le indexeur Splunk. Pour cela, cliquez sur Setting, Forwarding and Receiving. Pour définir le port de réception, cliquez sur Add New. Et on va mettre ici le port de l'index Splunk, c'est port 99-97. Cliquez sur Save. Voilà, cliquez sur Setting et on va créer un index pour les alertes Wazoo. Cliquez sur Index. Cliquez sur New Index. Et on va mettre ici Wazoo Alerte. Voilà, cliquez sur Save. Et après, on va configurer le Splunk Universal Forwarder dans notre serveur Wazoo. Pour l'installer, rpm-i et le Splunk Universal Forwarder, entrée. Voilà, et après l'installation, on va accepter la licence d'utilisation Splunk. Splunk Forwarder, bin, Splunk, start, accept, Splunk, start, accept, licence, entrée. Et on va mettre ici les noms de l'utilisateur de notre Splunk Universal Forwarder. Justin, mot de passe, small. Entrée. Voilà, et après on va redémarrer notre Splunk Universal Forwarder par Splunk Restart. Prêt? Et après l'installation de l'Universal Forwarder, on va configurer les fichiers input.conf pour permettre aux Universal Forwarder de surveiller les fichiers d'alerte Wazoo par nano input.conf. Très, on va editor /var /sec /logs /alert
slash alert.json. Voilà. Disable false host server index alert, voilà, source type. Et on va enregistrer ces fichiers par CTRL-X, Y, entrée. Et ensuite, on va configurer les fichiers outputs.conf pour définir, afin de définir comment les alertes sont transmises à Splunk. Très default group, default lb group, voilà, tcp out default, tcp out default lb group, voilà, group serveur, et l'adresse IP de notre indexer Splunk ou le serveur Splunk, c'est 192.168.56.1 avec le de l'indexer Splunk sur 99.97. TCP out serveur 1, l'adresse IP de notre Splunk indexer 168.56.1 avec les ports de l'indexer Splunk 99.97. Et après on va enregistrer ces fichiers CTRL-X, Y, entrée. Et après on va configurer aussi les fichiers props.conf pour analyser les données transmises à Splunk. Nano props.conf très oiseau alert datetime config indexed extractions JSON kvmod no binary check comme true, catégorie application disable false et pull down type true. Et après on va enregistrer ces fichiers CTRL-X, Y, très. Et après la configuration de ces fichiers, nous devons redémarrer à notre Universal Forwarder par opt Splunk bin Splunk start très. Voilà. Après, on va vérifier si la connexion est bien établie, la connexion entre les Universal Forwarder et l'indexer Splunk par opt Splunk bin Splunk list
serveur. Et voilà, la connexion est bien établie. Et après, on va vérifier l'intégration avec Splunk. Security reporting. On va mettre ici index égale zoo alert. Très. Voilà. Voici tous les logs de notre Oiseau serveur. On va ajouter la commande par stats count by role.description. That's description. Description entrée. Voilà. Et après, on va créer les dashboards de visualisation pour les alertes oiseaux. Cliquez sur dashboard. Create new dashboard. On va mettre ici oiseau alert. Event. Cliquez sur dashboard studio. Grid. Cliquez sur create. Et cliquez sur les codes source code. On va changer cette code. CTRL V. Be and close. Voilà. Voici le tableau de vue. Voilà. Voici le tableau de bord pour les alertes Oiseau Security Event. On va tester en time. Ça marche bien.